Donc nous allons aujourd'hui nous intéresser au chapitre 7, limites et asymptotes. Dans un premier temps, nous allons regarder les limites à l'infini. Donc pour cela, on a besoin d'une fonction f qui soit définie au moins sur un intervalle du type a plus l'infini. Et donc dans la suite, on doit tracer sa courbe représentative. Alors on va d'abord s'intéresser au cas d'une limite infinie en plus l'infini. Alors définition, donc dire que la fonction f a pour limite plus l'infini en plus l'infini signifie que tout intervalle ouvert de la forme m plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour les x assez grands. On retrouve là la définition que l'on avait vue pour les suites, mais qu'on généralise aux fonctions. On écrit alors, comme pour les suites, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Cette définition traduit l'idée que les valeurs de f de x finissent, pour les grandes valeurs de x, par dépasser n'importe quel réel grand m, aussi grand soit-il. Donc on passe maintenant à l'interprétation graphique. Je choisis un réel grand m, comme positionné sur la figure. Et je peux voir que cette valeur de grand A, tous les f de x vont dépasser cette valeur de grand m. D'accord? Donc à partir de cette valeur de grand A, on dépasse grand m. Bien entendu, si je déplace mon grand M, si je change ma valeur de grand M, ma valeur de grand A va changer également. Là, j'ai choisi d'augmenter grand M, donc ma valeur de grand A va augmenter aussi. Et si j'avais choisi de diminuer grand M, la valeur de grand A aurait diminué. Ici, la valeur de grand A sur le dessin n'est pas satisfaisante, parce qu'à partir de cette valeur, j'ai une partie de la courbe qui est située en dessous de la droite d'équation y égale m, et j'ai une partie de la courbe située par contre au-dessus, mais moi je voulais toute la courbe au-dessus. Donc je change. Je la positionne ici, et à partir de cette valeur de A, tous les f de x sont supérieurs à grand M. Je peux bien entendu choisir n'importe quel réel supérieur à grand A, et ma propriété restera vraie. Les f de x resteront supérieurs à grand M à partir de cette nouvelle valeur. On définit de manière analogue la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, lorsqu'elle est égale cette fois-ci à moins l'infini. Et puis on définit également de manière analogue les limites en moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini de f, lorsqu'elle vaut soit plus l'infini, soit moins l'infini. Vous avez à connaître les limites de ces fonctions usuelles que j'ai indiquées en exemple ci-dessous. Vous devez savoir que la fonction qui a x associe x, la fonction qui a x associe x carré, ou plus généralement, la fonction qui a x associe x puissance n, également la fonction qui a x associe racine carrée de x, ont toutes pour limite plus l'infini en plus l'infini. Que les fonctions qui a x associent x carré, ou plus généralement, les fonctions qui a x associent x puissance n, où n est un entier naturel non nul, paires par contre, ont pour limite plus l'infini en moins l'infini, et par contre si l'entier naturel est impair, elles ont pour limite moins l'infini en moins l'infini. Donc résultat à connaître par cœur. Le petit schéma là avec le grand M et le grand A, je vous laisse le faire si possible en couleur sur votre élément de cours. On passe maintenant à la limite finie d'une fonction en plus l'infini. Alors, définition, dire que la fonction f a pour limite le nombre L en plus l'infini signifie que tout intervalle ouvert de centre L contient toutes les valeurs f de x pour les x assez grands. Pareil, définition conforme à ce que l'on a vu pour les suites, pour une limite finie de suite. On écrit alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est L. Cette définition traduit l'accumulation des valeurs de f de x autour de L lorsque x devient grand. Je vous propose donc de passer à l'interprétation graphique. Ici, on se rapproche de cette valeur de L que j'ai choisie et matérialisée en bleu. On voit que la courbe va se rapprocher de cette valeur-là. J'ai donc choisi une bande centrée autour de L, qui est matérialisée par mes traits horizontaux orange. Et je peux voir qu'à partir de A, ma fonction f de x reste coincée entre mes deux droites orange. D'accord? Donc, toute la courbe représentative de ma fonction reste dans ma bande. Donc, à partir de cette valeur de A, je reste autour de petit l. Bien sûr, si je diminue la largeur de ma bande ou si je l'augmente, la valeur de A va également être modifiée. Ici, j'ai diminué ma largeur de ma bande, ma valeur de A, et c'est à partir de cette nouvelle valeur de A que je vais rester coincée dans ma bande orange. Et bien entendu, comme tout à l'heure, si je prends n'importe quelle valeur plus grande que A, ma propriété reste vraie, je resterai aussi dans ma bande. On dit que la droite delta d'équation y égale L, donc droite
que j'ai représentée en bleu sur mon dessin, on dit qu'elle est asymptote horizontale à C en plus l'infini. Autrement dit, une asymptote horizontale, c'est une droite, comme l'est une tangente, mais c'est la droite qui représente le mieux la courbe autour de plus l'infini. Alors qu'une tangente, c'était la droite qui représentait le mieux la courbe autour d'un point de l'ensemble de définition. Donc c'est quand même une droite qui est importante en ce qui concerne la représentation graphique de la fonction. Je vous ai mis ensuite qu'on définissait de manière analogue la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, lorsqu'elle vaut L également, donc limite cette fois-ci en moins l'infini, ça se passe exactement de la même manière. Et vous devez connaître les exemples suivants. Vous devez savoir que la fonction qui a x associe 1 sur x, comme la fonction qui a x associe 1 sur x carré, ou plus généralement la fonction qui a x associe 1 sur x puissance n, où n est un antinaturel non nul, ont toutes pour limite 0 en plus l'infini, et également 0 en moins l'infini. On retrouve les mêmes résultats que les limites des suites qui sont associées à ces fonctions-là, lorsqu'on avait travaillé sur les suites. Enfin, en remarque, j'ai mis qu'une fonction peut très bien ne pas admettre de limite, comme une suite pouvait très bien ne pas admettre de limite. On avait comme exemple sur les suites à connaître par cœur la suite moins 1 puissance n, qui n'a pas de limite en plus l'infini. Et bien là, par exemple, la fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors, effectivement, déjà, elle ne peut pas avoir une limite infinie, puisqu'elle ne prend pas de valeur au-dessus de 1, ni de valeur, donc ne peut pas avoir de limite plus l'infini, et elle ne prend pas non plus de valeur en dessous de moins 1, donc ne peut pas avoir de limite moins l'infini, ne peut pas avoir pour limite moins l'infini. Donc si je suppose qu'elle admet une limite finie, cette limite sera forcément entre moins 1 et 1. Par exemple, la valeur de L, matérialisée ici sur le dessin. Et bien, je viens de choisir une largeur de bande, pour laquelle, à partir d'un certain rang, la courbe représentative de la fonction ne reste pas dans cette bande orange. On voit qu'elle sort de la bande. On voit qu'elle sort à plusieurs reprises et que comme elle est périodique, ça va se reproduire à plusieurs fois. Si je change le phénomène reste le même. Donc là, j'ai augmenté la valeur de L. Le phénomène reste également le même. Je ne vais pas réussir à coincer ma courbe dans une bande centrée autour de L, quelle que soit la largeur de cette bande. Bien entendu, si je prends une largeur très grande, si je prends une largeur égale à 2, je vais coincer je peux arriver à coincer toute ma courbe dedans. Si par exemple je prends L égale 0 et de largeur égale 2. Ou alors, pour le L que j'ai choisi ici, si je prends de largeur égale 10, je coince toute ma courbe dedans. Mais je dois pouvoir la coincer quelle que soit la valeur quelle que soit la largeur de ma bande. Et donc là, sur la largeur choisie sur mon dessin, je n'arrive pas à coincer la représentation graphique de ma courbe, de ma fonction, dans ma bande orange.